Sans feutre, sans épreuve ni bombe, indolore, les murs écoulent dans le fleuve, la facture en monnaie. Bonjour Philippe. J'aime bien quand je vous vois arriver comme ça avec le petit sourire par en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une blagounette qui traîne dans la tête? Pas du tout, pas encore. Ça Non. s'est pas encore allé au cerveau ce matin. Vous avez vu que les températures sont assez douces. C'est incroyable. Et puis on file au jardin, on va planter plein de choses. Alors Plus de 6 mois avant l'été. il y a beaucoup de plantes aujourd'hui en fleurs. Il y a les élébores, les personnages, les pensées, les primes verts. Mais il y a aussi beaucoup d'arbustes qui sont en pleine floraison actuellement. On les connaît ou on les connaît moins en tout cas. Tous les cotonésters, tous ces machins. Alors les avec petites cotonéastères, ils sont en boules fruits, là. voilà. Il y a Oui. les cotonéastères en fruits, il y a des fruits, il y a des fleurs, il y a des feuilles, il y a des parfums. Donc il y a pas mal de choses. Il y a vraiment, c'est un feu d'artifice aujourd'hui C'est le 14 de plein de juillet. choses. Voilà, c'est un 14 juillet en plein hiver. Et pour les jardiniers de Noël, c'est vraiment le top. Alors je vous ai fait un petit tour d'horizon de tout c'est bien, ce ça. qui est vraiment intéressant. Et qu'on peut planter en ce moment. Maintenant, c'est la Ouais. bonne période. 8-9 degrés, c'est parfait. On plante, je veux dire, à l'automne, c'est la meilleure période, hors période de gel. Et vous allez voir, c'est un véritable feu d'artifice, comme vous le disiez. Regardez. Que planter au jardin ou sur son balcon pour égayer son jardin en hiver? Fleurs, fruits, feuilles et parfums sont à l'honneur. Petit coup de cœur sur ce sophora à petit développement. Plantez-le dans une jolie poterie pour révéler son caractère. Ça lui donne un petit côté bonsaï. Misez sur la lumière avec l'Eleagnus qui va éclairer naturellement votre jardin grâce à ses feuilles panachées. Son petit plus, il résiste presque à toutes les maladies. Offrez-vous une boîte de crayons de couleur avec les Cornus Mas. Leurs tiges rouges deviendront sang et attireront votre regard au fond du jardin, souvent triste. Dites-le avec des fleurs aussi avec le laurier-thym. Il est en pleine floraison. Son petit plus, il dégage un parfum suave et puissant, souvent révélé par un rayon de soleil. Retrouvez aussi la douceur de votre enfance avec la plante bonbon qui va égayer votre jardin jusqu'au bout de l'hiver, à moins que les oiseaux viennent à bout de ces fruits lumineux et violacés. Reconnectez-vous au sacré avec ce bambou du même nom. C'est en cette période un feu d'artifice de couleur par son feuillage et des fruits très originaux. Tendance pour ces fêtes de fin d'année. Fruits encore avec du caractère pour ce cotonéaster semi-persistant avec encore une présence délicate de feuilles mais qui laisse exprimer le rouge des fruits très utile pour les oiseaux en hiver. Le Lauropétalum de Chine est un arbuste très décoratif toute l'année, de la même famille que les Amamélis. Son feuillage persistant et son port étalé sont très élégants, mais c'est surtout son étonnante floraison en hiver ou au début du printemps qui le rend séduisant. Le Skimia est un arbuste encore peu présent dans nos jardins, floraison spectaculaire au printemps, explosion de fruits rouges qui colorent l'hiver jusqu'au printemps suivant, feuillage persistant et aromatique. Les Skimia gagneraient pourtant à être mieux connus. Le Mahonia est l'un des meilleurs arbustes ornementaux de l'hiver. Son feuillage persistant rappelle celui du houx et ses épis de fleurs jaunes au cœur de l'hiver dégagent un parfum suave de muguet. Les pieris constituent un complément d'un grand intérêt décoratif pour les massifs de terre de bruyère. Mariez-les avec les azalées, rhododendrons et camélias. Les abélias sont des arbustes peu encombrants, excellents pour les jardins de petite taille. Plantez-les en isolé, près d'une porte ou d'une fenêtre. Les fleurs répandront leur doux parfum dans la maison. J'aime bien ce que vous venez de dire là, le doux parfum. C'est vrai que même en hiver, il y a des fleurs et des plantes, des arbustes qui parfument? Exactement. Alors, ça dépend de la température qu'il fait à l'extérieur. Là, en ce moment, 8, 9, 10 degrés, c'est parfait. Le parfum remonte. Un petit coup de soleil en pleine journée, vous avez le parfum qui devient de plus en plus puissant. Comme je le disais dans le reportage, plantez-les près des portes d'entrée, près des allées pour profiter des parfums. Quand vous aérez votre maison, eh bien, les parfums rentrent en même temps dans votre maison. Ça, c'est la petite astuce. Et puis, on en profite pas mal. Il faut planter aussi les arbres en masse, de 3 à 5 plantes dans le même trou, enfin dans la même zone, pour avoir vraiment l'effet de masse au jardin. Qui se tiennent chaud. Puis surtout avoir un effet visuel très intéressant en hiver, notamment les cornouillers sanguins
Cornouiller sanguin d'ailleurs qu'il ne faut pas trop rabattre. Souvent on a tendance à trop rabattre tous les arbustes. Ils peuvent repousser un peu sauvages. Donc vous allez perdre un peu ces crayons de couleur rouge, noir ou vert au détriment de plantes plus... Ce sont des arbustes qu'on peut mettre sur le balcon, voire même un peu en intérieur, non? Pas Sur trop, pas trop en intérieur, parce que, alors, si vous voulez mettre un Sarcococa, par exemple, qui est en pleine floraison, Ah oui, je le connais bien, et qui a un parfum très puissant, qui a du caractère, vous pouvez le rentrer 2-3 jours pour l'intérieur, pour parfumer votre intérieur, mais ce ne sont pas des plantes d'intérieur. Et puis, toujours tailler les arbustes. Voilà, on ne sait pas quand les Est-ce taille. que c'est la saison? Parce qu'on dit toujours qu'en hiver, la sève ne monte plus, etc., que c'est le bon moment. Tailler les arbres de formation, maintenant, c'est le bon moment. Les arbustes à floraison printanière se taillent après la floraison, c'est-à-dire mars, avril. Jamais en automne, parce que si vous taillez un arbuste à floraison printanière ou hivernale en automne, eh bien vous allez justement supprimer cette fameuse floraison. Donc toujours, on peut dire une généralité, tailler un arbuste après la floraison, qu'il soit floraison printanière ou estivale. Et demain, vous nous parlerez des bulbes peut-être, et de toutes ces fleurs. Oui, des petites choses de Noël, des prêts à pousser. Ça marche, Philippe. On va